Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, vous le voyez, nous avons continué à diffuser quelques informations sur la chaîne YouTube. Et vous avez été nombreux à nous demander des conseils de la psychologue de Hope, Sylvie. Comment gérer ce confinement, comment gérer l'après-confinement. Beaucoup sont assez angoissés. On a un petit peu des problèmes de sommeil, des problèmes de crise d'angoisse. Donc, Sylvie est aujourd'hui avec nous par visio, bien évidemment, pour vous donner tous ces conseils pour comment bien aller pour sortir de cette crise et comment mieux préparer l'après-confinement. Salut Sylvie, j'espère que tu vas bien. Coucou. Comment tu vas? Comment tu vas? Plutôt bien. Plutôt bien, hein. Finalement on s'adapte à cette nouvelle situation, hein. T'es d'accord? Oui. Alors, effectivement, beaucoup de femmes m'ont dit, voilà, est-ce que elle aurait des petits trucs? Alors, on va dire, tu sais, par exemple, moi, les premières semaines, je t'ai dit, c'est vrai que des moments, dès que je regarde les infos, j'ai des crises d'angoisse. Alors, première chose déjà peut-être, comment gérer une crise d'angoisse qui monte par rapport à cette peur de la maladie, à la peur du Covid? Alors, comment on fait? Eh bien, on va... Alors là, j'ai reçu, il y a 2 jours, un protocole qui nous vient d'Israël, de MDR Israël, d'un thérapeute qui a inventé une façon de faire avec ses patients. Et il a aussi donné une fiche pour d'autres soins pour les patients, donc je pourrais faire passer. Ah, super, très bien. Ouais, et en fait, il s'agit de faire des tapotements sur soi. Alors, on peut faire ce qu'on appelle le câlin du papillon, que j'ai déjà montré à certaines femmes. C'est l'une après l'autre, hein, les mains. Un tapotement rapide, ou alors, on tapote sur ses genoux. Pareil, de façon alternée. Et en même temps, on va dire une phrase positive, liée, qui contrecarre un peu notre peur. Par exemple, si on a peur d'être envahi, voilà, si on a l'impression qu'on contrôle plus rien, qu'on est complètement envahi par ça, on peut dire, je vais contrôler ce que je peux contrôler, ce qui me reste possible de contrôler maintenant, et puis on tapote. On peut se dire aussi, j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai fait tous les gestes barrières, je suis opérationnelle, je fais avec ce que j'ai. Voilà, des choses comme ça. Donc ça, quand tu sens la crise d'angoisse qui monte, donc tu te poses dans un endroit un petit peu sécure, et pendant combien de temps est-ce que tu fais ça? Jusqu'à ce que tu arrives à te calmer? Ouais, parce qu'en fait, les tapotements, on appelle ça des stimulations bilatérales alternées. Elles ont une action sur le système parasympathique. Elles activent le système parasympathique. Donc en fait, elles calment, elles apaisent le corps. Donc au bout d'un moment, forcément, il y a un calme qui arrive, une tension qui baisse. Et si en plus on dit une phrase positive liée à tout ça, et bien forcément ça va se calmer. On a les tapotements pour gérer ce stress, mais je crois que tu t'es imaginé des petites choses un peu rigolotes justement pour gérer ce presque trop calme du confinement. Oui, alors il y a une activité qui me manque énormément en ce moment, c'est de faire le travail à pied avec ton cheval, Pile-Poil, que j'adore. Et donc, à certains moments, si j'ai envie de m'évader un petit peu, même si moi je suis dans la nature et j'ai cette chance, et je peux m'imaginer, par exemple, en fermant les yeux, que je suis en train de travailler avec Pile-Poil. Et faire des tapotements lents aussi pour se sentir tranquille et calme, et s'imaginer dans la nature. Alors, en visualisant l'endroit, donc le rond de Longe avec ses barrières, le sable, le sol, les bruits qu'on entend autour, il peut y avoir des chants d'oiseaux, il peut y avoir les pas du cheval dans le sable, la respiration, et puis des sensations qu'on a, donc la sensation de bien-être, de plaisir d'être avec le cheval, etc. Et je pense que il faut être un petit peu dans le lâcher prise, accepter de lâcher prise et dire je contrôle ce que je peux en final, ce qui est à ma portée. Donc ce qui est à ma portée, c'est les gestes barrières, c'est pas aller faire les courses tous les 2 jours, des choses comme ça. Et puis se répéter des phrases positives en se tapotant. Et puis vivre le moment présent finalement.
Voilà, ouais, être plus dans le moment présent et penser, alors se connecter beaucoup, alors avant de sortir du confinement, mais se connecter beaucoup avec notre moi profond. Quelles sont mes envies? Qu'est-ce que j'ai toujours voulu faire et que j'ai jamais fait espagnol? Ça paraît tellement simple, Sylvie. Juste comme ça. C'est par exemple des phrases comme ça, je peux en dire quelques-unes. Cette pandémie est temporaire et va se terminer. Une très grande majorité de personnes infectées guéries du coronavirus. Ma fièvre indique, si on est malade, ma fièvre indique que mon corps est en train de combattre le virus. Voilà, être calme stimule mon système immunitaire, m'aide à éviter de tomber malade et peut me guérir. Le tapping va m'aider à réduire ma détresse. Voilà, des choses comme ça, on peut se dire. Ok, donc ça c'est pour une crise d'angoisse. Oui, c'est simple. Ouais, c'est simple, c'est pour une crise d'angoisse qui monte immédiatement, comme ça on fait redescendre le rythme cardiaque, la tension et l'apaisement. Après, voilà. Pour toutes les personnes qui se posent des questions sur comment on va vivre ce déconfinement, comment je vais gérer, qu'est-ce que tu peux leur dire pour essayer de positiver? Alors, il y en a qui finalement, malgré tout, beaucoup plus qu'on ne pense, qui ont réussi à retourner la situation et qui finalement ne sont pas si mal dans cette période de confinement. Et on a presque peur et pas hâte d'en sortir quelque part. Quand on est évidemment, il faut savoir qu'il y a quand même 60% des gens qui ont une maison en France. Donc finalement, quand on est dans une maison avec sa famille et qu'on a réussi à gérer ses premières crises d'angoisse, on n'est pas si mal. Comment gérer justement cette période? Je vais devoir sortir, je vais devoir me reconfronter à d'autres personnes et au virus. Comment mentalement inverser une pensée qui peut être noire dans notre esprit? Comment faire? C'est compliqué à dire, mais déjà, oui, je voulais juste rebondir avant pour dire qu'effectivement, il y a plein de gens qui sont rassurés du confinement finalement. Les enfants, ils sont avec leurs deux parents, ils n'ont pas l'école, ils sont chez eux, donc ils sont un peu dans leur lieu sûr. Nous, on appelle ça le lieu sûr en EMDR. Quand on est à un endroit où on se sent en sécurité. Donc, c'est comme s'ils étaient dans leur lieu sûr, les enfants. Donc, la plupart, c'est plus cool. Les adultes, il y en a, en fait, qui ont des problèmes de gestion relationnelle avec les autres et qui ont des émotions qui sont exacerbées au contact des autres, pour qui la relation aux autres est compliquée. Finalement, tout seuls, ils sont pas plus mal. Moi, c'est certain, c'est ce que j'observe. Donc, finalement, ça a apaisé des crises d'angoisse. Oui. Donc des angoisses qui vont ressurgir avec cette fin du confinement. La peur d'aller de nouveau vers l'autre, de replonger dans un rythme de fou, la peur de la maladie. Oui, c'est ça. Alors comment gérer ça? En plus, c'est assez marrant parce que je suis en contact avec des amis psychologues et il y en a une qui m'a envoyé un mail aujourd'hui en disant j'aimerais bien ton avis, je me pose toutes ces questions, comment on va faire après, est-ce que je vais prendre autant de patients ou pas? Et j'avoue que moi je me les suis posées aussi ces questions, alors sans angoisse particulière, mais je me les pose aussi. Et c'est vrai qu'on n'a pas envie de revenir dans un rush de travail. Alors pour certains ça va être géré par leur entreprise, puisqu'ils vont espacer les gens dans leur poste de travail, ils vont assurer les gestes barrières. Il y a des tas d'entreprises finalement qui vont mettre ça au point correctement et ça sera plutôt rassurant pour la plupart des gens. Après, pour des libéraux comme nous, on ne sait pas trop effectivement comment on va faire. Je pense que il faut faire confiance à la vie, tout simplement. Moi, c'est ce que je fais toujours maintenant, voilà. Et puis appliquer les gestes barrières, rester vraiment dans ce qu'on nous demande de faire. Et puis peut-être ne pas anticiper, peut-être aussi ne pas anticiper, puisque finalement on a pris l'habitude depuis 1 mois et demi de vivre au jour le jour. Est-ce qu'on peut pas essayer, je me le dis aussi à moi-même, de vivre et de profiter de chaque instant en se disant, on va voir finalement ce qui va suivre. Et puis, comme tu dis, faisons confiance à la vie. Oui, et alors là, je rejoindrais ce que je disais tout à l'heure, quand je disais qu'il faut faire des tapotements en se disant, je contrôle ce que je peux contrôler. Et puis là, ce qui va venir, je le connais pas. Même nos gouvernants ne le connaissent pas forcément encore. Donc, comment
peut-on contrôler quelque chose qui, voilà, qui est pas... On pourra venir te voir avant la sortie du confinement pour qu'on sache un petit peu où on va et comment gérer justement si après on a quelques petites crises d'angoisse. Sans problème. Sans problème. Bon, ben on t'embrasse. Merci beaucoup. Tu nous manques aussi. Et puis, merci pour ces précieux conseils. Donc, je pense qu'on va être quelques-uns à se tapoter. Et puis, la semaine prochaine, je vous proposerai également une chronique comment faire du sport à la maison et rester en forme et surtout sortir en forme du confinement avec ce qu'on a dans sa cuisine ou dans son salon, tout simplement si on n'a pas la possibilité de sortir en extérieur. Merci beaucoup Sylvie, en tout cas, je te fais un gros bisou et puis je te dis à bientôt. Bisous. Bisous, bisous, salut. Profite de chaque instant.